Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Le suspense, tu vois. Le mec commence sa vidéo déjà avec des oh là là. On sait pas ce qui va se passer. Mais oh là là que j'entends tout autour surtout. Allez, c'est parti, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit très attendu, c'est le mot qu'on puisse dire, les écouteurs Huawei FreeBuds 3. Alors, c'était un peu la tannée de faire cette vidéo. Je vous explique pourquoi, un petit peu les coulisses. C'est un produit qui est techniquement assez nouveau. Tout ce qu'il y a dedans n'est pas commun. Donc, je me suis dit, il faut que j'enquête un peu. Et grâce à Huawei France, j'ai pu accéder ainsi aux ingénieurs chinois pour avoir des réponses à mes questions. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage, hein. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le produit parce qu'il y a déjà une vidéo de présentation du produit que au-dessus de mon doigt, là, un truc que j'ai fait à Berlin au milieu de tout le monde, où je présente le produit. Donc, je vais aller vite sur la présentation. Après, il y aura les tests sur le terrain en audio. Donc avec des fichiers MP3, qualité CD, en 24 bits, plein de trucs, avec du Huawei, du Honor, du Samsung, du machin. On va savoir ce que ça vaut, hein. Et après, test de la réduction de bruit. Également, test de l'application, enfin bref, la totale. Je me suis beaucoup amusé. Je suis allé dans Paris, j'ai risqué ma vie pour vous, ma life pour vous. Et à la fin, il y aura les fameux plus et les moins. Croyez-moi, vous allez prendre des notes parce que la liste est... Oui, ça va aller, vous inquiétez pas, c'est parti, vous allez apprendre des choses extraordinaires, embarquez avec moi dans le vaisseau amiral du savoir. Bing, c'est parti. Qui sont les Huawei FreeBuds 3? C'est tout simple, il y a 2 mois lors de l'annonce, c'était les premiers écouteurs True Wireless avec une réduction de bruit numérique intégrée. Il n'y a donc pas d'équivalent. Donc on ne commence pas à les comparer avec les AirPods Pro ou un truc comme ça, qui sont des intras, ni avec les Galaxy Buds, ni avec les XM3, ni avec les Libraton, c'est pas le même produit. Là, ce sont ce qu'on appelle les Open Fit, donc des écouteurs, des oreillettes qui se positionnent à l'entrée du conduit auditif, mais qui ne rentrent pas à l'intérieur. C'est là toute la difficulté. Et j'ai demandé aux ingénieurs chinois pourquoi ne pas avoir fait comme Apple avec les AirPods Pro, un produit directement intra avec réduction de bruit. Ils m'ont dit c'est tout simple, sur le marché chinois et dans le monde entier, ce qui marche le mieux c'est ça. Ce sont donc en effet les écouteurs Open Fit, donc on ne voulait pas faire d'intra parce qu'on a une cible qui correspond justement à ceci et on voulait relever un grand challenge industriel, technique et intergalactique en créant ces produits, donc en effet des produits qui sont donc des écouteurs avec une réduction de bruit numérique. Attention, l'annonce de base de la réduction de bruit numérique n'est pas aussi détonnante qu'on peut l'avoir avec des intras, hein. Les intras, on peut monter à 25-30 dB de réduction de bruit. Eux, ils annoncent 15 dB, hein. Donc c'est ce qu'ils pourront atteindre, on verra tout à l'heure si ça arrive à l'atteindre, sur le terrain avec ce type de conception numérique. Mais il y a plein de trucs dans le produit super intéressants. On débute les festivités. Les FreeBuds 3 fonctionnent avec du Bluetooth en 5.1. Mais attention, si vous n'avez pas le Bluetooth 5.1, ça va fonctionner également en 4.1, 4.2, mais pas avec toutes les caractéristiques du 5.1, tout simplement. Il faut savoir que les deux écouteurs ne se parlent pas entre eux, ils ont des canaux séparés. Ils ont ce qu'on appelle une conception isochrone, c'est-à-dire des canaux séparés totalement indépendants. Donc ils n'utilisent pas votre tête pour causer, entre eux dans tous les cas. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les ingénieurs chinois ont placé dans ce produit des drivers de 14 mm de diamètre. Alors les drivers, c'est des haut-parleurs, hein, installés dans une architecture tubulaire. Alors le tubulaire, je vais résumer, hein, c'est une sorte de basse réflexe pour avoir un grave qui est plus puissant, plus imposant. C'est des petits produits, hein, donc il faut quand même y aller derrière, donc, installer ça et dire on va impressionner un peu le PP, on va impressionner la terre entière. Il faut savoir qu'il y a des micros qui sont bien sûr installés puisqu'il y a une réduction de bruit, donc on va installer des micros sur les FreeBuds ainsi qu'un micro de captation de voix qui est associé à une captation de la conduction osseuse. Vous savez, quand vous parlez, ça bouge un peu de partout, vous avez l'os qui vibre, donc on associe comme ça le micro plus la captation osseuse et on a normalement sur le papier théoriquement une meilleure captation de la voix. C'est également pour qu'on vous entende mieux quand vous donnez des appels téléphoniques, que vous ayez un peu moins le bruit du vent. Enfin, on va parler tout à l'heure justement. Pour gérer tout ça, il y a l'arme fatale de Huawei. Ils en sont super fiers. Ils n'ont pas arrêté. Oh, PPG, Kirin A1, c'est la best puce au monde. En effet, ils ont une architecture numérique qui est régie par cette puce qui sait tout faire. Elle va gérer la qualité audio, elle va gérer justement les appels téléphoniques, elle va gérer la réduction de bruit dont on va parler tout à l'heure. Enfin bref, c'est le cœur du système, la Kirin A1 qui est embarquée bien sûr dans les FreeBuds 3. Présent ici dans ma main en version noire, hein. Ça existera en blanc, mais moi on m'a prêté les noirs.
Attention, maintenant on va passer aux choses sérieuses, prenez des notes et vous allez vous marrer un petit peu avec moi parce qu'on est comme là pour rigoler, hein. La tech, il faut que ça soit marrant, sinon c'est la fin. Il y a 3 façons, à mon avis, d'utiliser et d'expérimenter les FreeBuds 3. La première, c'est pour la bonne bouche, hein, parce que bon, il faut rigoler un petit peu dans la, rigoler un petit peu dans la vie. Dans le cas où vous avez iOS, non mais je vous le dis moi, dans le cas où vous avez iOS, vous pouvez bien sûr appairer les FreeBuds 3, il n'y a pas d'allergie. Par contre, vous n'avez pas accès vraiment à toutes les fonctions, hein. C'est ce qu'on appelle un appairage sortie de boîte. C'est-à-dire que vous l'appairez, ça s'appaire, vous pouvez avoir le son, vous pouvez avoir une réduction de bruit en tapotant sur la surface tactile, mais vous n'irez pas plus loin, vous n'avez pas de réglage particulier, donc c'est brut de fonderie, c'est brut de décoffrage, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'était important que je vous le dise, parce que autrement j'allais avoir plein de questions, est-ce qu'on peut appairer sur iOS, même si personne ne le fera, mais moi ça me faisait rire déjà, c'est important de se marrer. Deuxième cas de figure, vous êtes sous Android. Vous êtes sous Android, eh bien installez l'application AI Life de Huawei et vous pourrez accéder à la gestion du produit. C'est quoi la gestion du produit? On peut gérer la réduction de bruit. On a une molette comme ça que vous voyez à l'écran, une molette, on tourne, on gère la réduction de bruit par rapport à ce qu'on peut entendre de bien ou de moins bien. Enfin, on verra tout à l'heure sur les tests. On peut gérer l'adressage des surfaces tactiles, on peut répondre aux appels téléphoniques facilement. Enfin, il y a des fonctions assez intéressantes, même si ça ne va pas très loin, elles sont là. On peut changer les plages d'un morceau, on va passer d'une piste à l'autre et autres. Bon, bref, c'est basique, mais c'est utile. Voilà, on peut gérer des choses basiquement, efficacement, sans fioriture, hein, c'est pas le grand soir. Par contre, si vous êtes dans l'écosystème Huawei Honor et que vous avez sur les smartphones la nouvelle version justement de la surcouche MIUI 10, là ça prend un peu de hauteur parce que bien sûr vous pouvez gérer très facilement les FreeBuds 3 et en plus des fonctions que je vous ai données, vous pouvez accéder aux fonctions Dolby Atmos avec un réglage de l'égaliseur graphique pour régler le son comme ça au doigt, grave, aigu et autres. Bref, ça va beaucoup plus loin si vous avez bien sûr l'écosystème qui va avec les FreeBuds 3. On va pas arrêter d'en reparler dans cette vidéo parce que je crois qu'il y a quand même une question d'écosystème. Maintenant, on va rigoler encore plus fort. On va parler des codecs audio et des possibilités audio des FreeBuds 3. Prenez des notes, on va beaucoup rigoler. Là maintenant, attention parce qu'il va y avoir de la houle sévère. Regardez comment j'ai de la houle. Parce qu'on va parler des codecs audio et de la qualité audio. C'est là qu'entrent en piste les ingénieurs chinois avec lesquels j'ai eu la chance de parler dans l'après-midi au travers de Huawei France. Parce que j'avais vraiment des tas de questions. Il y a donc plusieurs façons d'avoir de l'audio avec ce produit et diverses qualités audio. Tenez-vous bien, si vous êtes sur iOS, oui, si vous êtes sur iOS, vous aurez une qualité audio, enfin un codec audio AAC et SBC, donc le truc classique, habituel du Bluetooth, sans aucun problème. Si vous êtes sous Android, même chose, AAC ou SBC en codec audio, suivant le matériel que vous avez, ça sera soit un, soit l'autre, voilà, comme vous voulez, à votre bon cœur, messieurs, dames. Par contre, si vous êtes sur un smartphone Huawei ou Honor avec MIUI 10, donc la nouvelle version de l'interface, vous avez accès à ce que Huawei appelle de façon internationale le Bluetooth Ultra HD. On en a déjà parlé sur cette chaîne, je vais remettre le lien là-haut. C'est en effet un nouveau protocole qui permet d'avoir justement le son avec une qualité CD voire plus, avec un débit qui peut aller jusqu'à 2,3 mégas par seconde, voire aller jusqu'à 6 mégas par seconde par grand vent, comme en Normandie natale ou bien en Bretagne. Donc, selon les ingénieurs chinois et ce que j'avais entendu déjà pendant la conférence de presse, la seule unique façon d'avoir de la haute qualité audio avec les FreeBuds 3, c'est d'avoir un smartphone comme celui-ci, hein, un Huawei P30 Pro ou un Honor, avec la dernière version de la surcouche MIUI 10, avoir sur ce smartphone des fichiers en qualité CD, vraie qualité CD ou bien qualité ARS 24 bits si vous souhaitez. Dans ce cas-là, l'appairage se fait et on peut atteindre avec justement ce protocole Bluetooth Ultra HD, ça va être pratique ça aussi, hein, UHD, les mecs, ils auraient pu trouver autre chose, mais non, ça soit comme la vidéo. Hein. Donc le protocole UHD, on peut avoir ce haut débit. Ça, c'est la théorie. Donc c'est la seule façon de l'avoir. Et si vous n'avez pas cet écosystème, vous retombez à un écosystème classique AAC et SBC avec tous les autres smartphones. Parce qu'attention, ce produit n'est pas aptX ni aptX HD. C'est-à-dire que c'est tout ou basique. Il n'y a pas de milieu. C'est là où quand même il a fallu que je me renseigne auprès de la Chine. J'étais pas sûr de mon coup, mais ils m'ont dit l'aptX n'est pas à bord. L'aptX HD bien sûr non plus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous avez bien compris le truc parce que j'essaie d'être clair, je sais que c'est pas facile. Le produit n'est pas simple, ça n'avait jamais été fait auparavant, c'est la première fois qu'on lance un truc pareil, donc on essuie les plâtres. Le Bluetooth Ultra HD, c'est quelque chose qui est purement un protocole signé Huawei. Les ingénieurs m'ont toujours dit, Pépé, on ne met pas d'audio en haut débit en Bluetooth 5 parce que si on le fait, on va perdre la stabilité de connexion et on va perdre l'appairage rapide.
Eux, ils disent, on peut à la fois avoir de la musique en très haut débit et garder l'appairage rapide et garder la stabilité de connexion. C'était là qu'était le challenge. On verra tout à l'heure ce qu'il en est parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Coucou Huawei. Et confiance. Donc on comprend bien, hein, là on commençait à le déceler. Le meilleur moyen d'avoir à la fois le meilleur son, à la fois la meilleure stabilité, à la fois le meilleur appairage avec ce produit, c'est de rester dans l'écosystème Huawei Honor et de la surcouche MUI 10. Quand on s'en éloigne, on perd au fur et à mesure des fonctions, on perd les possibilités audio, on redescend pour arriver à ça. Côté autonomie des deux bestioles, on annonce 4 heures. Voilà, c'est 4 heures, c'est sympa, hein, par rapport à la concurrence, c'est bien. Et le boîtier permet 20 heures d'autonomie. Alors pour l'appairage, c'est tout simple, hein, il y a un petit bouton sur le boîtier, on appuie, ça s'appaire super rapidement, hein, autant sur iOS que sur Android, que bien sûr sur le P30 Pro, si vous voulez, de Huawei. C'est assez simple, vraiment, ça se reconnaît tout de suite. Après, ce qui se passe, c'est autre chose. Mais la reconnaissance est immédiate. Ben voilà, ça devait arriver. Voici maintenant la grande partie de cette vidéo durant laquelle je vous parle de la qualité audio du produit. Alors comment je m'y suis pris? Numéro 1, sur ce smartphone-là, qui est donc le Huawei P30 Pro, j'ai installé des fichiers que je connais par cœur, en qualité MP3. Oui, MP3, pour que je sache aussi, hein, qualité CD et en 24 bits. Voilà, ils sont là-dessus, pas de problème. Donc avec logiquement le protocole de haut débit Bluetooth. On va en reparler de ça d'ailleurs. Hein. Et sur un autre smartphone, donc c'est un Note 9, celui-ci, j'ai mis des fichiers en qualité CD. Voilà, pour avoir une autre version des choses. Arrête de me parler, toi. Qualité CD. Alors le premier truc qui m'a super, je vais être vulgaire, super emmerdé, c'est qu'à aucun moment, je sais exactement ce que le smartphone envoie au FreeBuds 3. Il n'y a pas d'indication sur l'interface, enfin sur l'application qui me dit là vous envoyez un signal en haut débit ou pas haut débit, vous envoyez ça en je ne sais pas quoi, on ne sait pas ce qu'on envoie. Donc j'en ai parlé bien sûr aux Chinois qui m'ont dit bah oui en effet, on ne sait pas, faites-nous confiance, si vous avez un fichier en haute qualité, bah, ça sera envoyé avec le Bluetooth Ultra HD vers les FreeBuds 3, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais on ne donne pas accès à une indication quelconque soit-elle sur l'interface, il faut pour cela utiliser des applications tierces ou des matériels professionnels comme Ilysys pour savoir ce qu'on vous envoie. Je dis ok, bon, moi ça m'arrange pas, je vous fais confiance, j'ai pas le choix. Mais j'ai détesté ça, j'ai détesté ne pas savoir ce qui était envoyé. Quand vous avez certaines applications comme celle de Sony justement avec le XM3, vous avez en haut un petit truc ASBC, AAC. Vous savez ce qui est envoyé vers les écouteurs, là j'en sais rien. Donc même chose là-dessus, hein, que ce soit un ou l'autre, j'ai pas su. Donc j'ai fait mes écoutes, non pas à l'aveugle, puisque je savais que ça devait fonctionner quand même malgré tout, mais ça m'a hyper emmerdé. Le premier truc que je voulais vous dire, super important, c'est qu'avec ce type de produit, il faut faire très attention à bien le positionner à l'entrée du conduit auditif. Et ça ne fonctionne pas à chaque fois. Si vous sentez que le son n'est pas bon, que vous entendez un peu trop ce qui se passe dehors, il faut rajouter un petit embout. On les trouve sur Amazon à 5 €, vous mettez un petit embout, ils sont les mêmes qu'avec les AirPods. Hein. Ça fonctionne aussi, c'est pour vous dire à quel point, voilà, vous le mettez autour et vous calez un peu mieux, dans ce cas-là, à l'entrée du conduit auditif pour être sûr d'avoir le meilleur son possible. Alors globalement, le son est correct. Il n'est pas excellent. C'est-à-dire que j'allais vous dire, pour résumer, il est ni mauvais, ni excellent. Il est entre les deux. J'ai eu du grave. C'est-à-dire qu'en effet, je commence par parler du grave, du médium et de l'aigu. Hein. J'ai eu du grave, le grave était conséquent. Il n'en faisait pas trop, bien sûr. Logiquement, si vous appuyez, vous allez avoir plus de grave. Hein, parce que comme ça, les écouteurs, vous allez rentrer dans le conduit auditif. Donc c'est ce que je reproche à ce type de matériel. Hein. Mais globalement, j'avais du grave, il était assez soutenu. On sent que l'architecture tubulaire, j'en ai parlé tout à l'heure, tubulaire, donc basse réflexe, fonctionne, c'est assez présent. C'est assez sympa, c'est pas le grand soir non plus, hein, c'est pas les XM3 de Sony qui eux tabassent, mais ça reste acceptable. N'oubliez pas que si vous avez Huawei ou Honor et la surcouche MUI 10, vous avez accès à l'égaliseur hein, pour monter le grave et l'aigu si vous le souhaitez. Le médium est là, les voix sont assez claires, c'est pas très agressif mais c'est pas très présent non plus, c'est pas hyper chaleureux, c'est assez retenu, si je puis dire. L'aigu m'a semblé un peu plus discutable. L'aigu, je suis très sensible à l'aigu hein, dans ma carrière. J'ai toujours fait attention à l'aigu dans le mixage et autres. C'est un point très important. L'aigu est assez clair, il n'est pas brouillon, mais il n'est pas très défini et il peut être vite agressif. C'est un résultat qui est médian au niveau de la qualité. C'est ni mauvais, ni excellent. C'est vraiment entre les deux. C'est ce que j'appellerais correct. Donc globalement, quel que soit le type de fichier que j'ai pu écouter, j'ai jamais eu un son hyper analytique. J'ai jamais eu un son super fouillé,
J'ai jamais eu quelque chose qui m'a impressionné. Alors vous allez me dire, mais Pépé, t'écoutes des produits à 10 000 €. Oui, mais je sais m'adapter au type de produit. Je sais très bien que là, j'ai un produit avec en face les concurrents, c'est les Galaxy Buds, c'est des produits comme ça qui, eux, sont des intras. Il est assez équilibré, mais pas très défini. Par contre, il n'est pas dynamique. Moi, j'ai un problème de dynamique, j'ai un problème d'un son qui me paraît un peu étriqué, un peu écrasé, qui n'a pas beaucoup de vie. C'est ça que j'ai reproché, alors que la promesse de base de Huawei, c'est tu vas avoir du haut débit, tu vas pouvoir passer un son qui va aller jusqu'à 2,3 mégas en débit, avoir des fichiers en qualité CD plein pot ou bien en qualité audio 24 bits. Moi, je n'ai pas vraiment saisi de grosses différences entre les types de fichiers parce qu'on est limité, à mon avis, par le type de matériel. Et on se retrouve avec un produit qui a du mal à faire de la haute fidélité. Il a du mal à le faire, donc tout le challenge est là. Et j'estime que malgré les efforts de Huawei, on n'arrive pas à une haute qualité audio. Par contre, il y a une bonne stéréo, on sent que ça fonctionne, il y a très peu de latence, alors que sur le papier, on m'avait vendu un hôtel 5 étoiles. 6 même, 6. Maintenant, on va passer à la réduction du bruit. Pas être déçu, hein. Bon, il paraît qu'on peut courir à 20 km/h et pas entendre le bruit du vent. Comment dire? Mais je ne sais pas comment dire, je l'entends, hein. Ah oui, oui, là j'ai la réduction de bruit activée, j'entends le bruit du vent. Mais c'est pas grave, c'est très difficile à réduire le bruit du vent parce que c'est irrégulier. C'est plus facile quand c'est un bruit continu. Quand c'est irrégulier, c'est très compliqué d'effectuer une réduction de bruit numérique, quel que soit le fabricant. Challenge là, challenge. Là, il y a du bruit, hein. Donc la réduction du bruit, pour la gérer, on a la possibilité d'avoir une molette comme ça que l'on touche. Et la molette permet justement des annulations de certains bruits. Enfin, c'est un petit peu aléatoire. Justement, c'est un petit peu aléatoire. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à avoir une réduction de bruit qui était correcte sur tout le spectre des trucs entendus autour de moi. C'est-à-dire que par moment, j'arrivais à annuler certains trucs dans le métro et dire bon, on va annuler certaines parties, on va obtenir quelque chose d'assez correct. Et il y avait les voix humaines qui passaient vachement. Et donc, il fallait retoucher la molette pour essayer d'avoir les voix humaines qui étaient un peu diminuées. Donc, c'était très compliqué pour moi d'avoir une réduction de bruit comme je l'entends. Techniquement, d'autant que la réduction de bruit n'est pas extraordinairement puissante étant donné qu'on est avec un open fit. Donc le truc, c'est qu'on a en effet une réduction de bruit qui est modérée, timorée, qu'on peut gérer comme ça pour attraper certaines choses. Je pense que ce que moi j'ai vécu dans la rue, comme vous voyez sur les images, c'était quand même très moyen par rapport à d'autres systèmes que je connais, donc des intras ou des casques. On est sur quelque chose qui reste tout à fait aléatoire. Par moment, ça fonctionnait à peu près correctement et par moment, on a l'impression que c'était pas en route. Moi, j'ai regardé, mais elle marche la réduction de bruit là? Ou elle marche pas? Les meilleurs résultats que vous pouvez avoir, c'est en effet en mettant des embouts en silicone autour des FreeBuds. Dans ce cas-là, on peut vraiment les positionner correctement à l'entrée du conduit auditif et en manipulant la petite molette qui est ici. Mais c'est tout un chambardement. C'est ça le truc, c'est que on veut faire quelque chose de bien, mais rien n'est aussi pratique qu'on le souhaiterait. On a l'impression qu'on se retrouve avec une qualité audio à plusieurs vitesses, suivant qu'on est sur Android ou bien sur Android avec en plus Huawei Honor. Rien n'est automatique. On essaie toujours de trouver des compromis pour avoir quelque chose de correct. Et moi, je me dis quand même que j'ai eu du mal, quoi. Je suis un mec qui est habitué à tester tous ces produits-là et j'étais heureux, hyper heureux de pouvoir tester des écouteurs qui avaient une réduction de bruit numérique, mais force est de reconnaître que ça fonctionne pas super bien. Je vous mentirais en vous disant que ça fonctionne super bien. Non, il faut jouer de la molette. Il faut surtout pas les comparer à des intras qui ont une réduction de bruit de 20, 25, 30 dB. Là, on est à 15 dB, c'est pas les mêmes valeurs. Donc, on se retrouve avec un produit qui est le cul entre deux chaises, entre l'innovation technologique promise, parce qu'il y a du boulot là-dedans, hein. C'est-à-dire que les mecs ont bossé comme des malades, ils ont travaillé comme des fous pour créer ça, et le résultat sur le terrain me paraît en dessous de tout ce qui a été investi techniquement et technologiquement dans le produit. C'est ça qui m'ennuie, c'est pour eux hein, et pour les gens qui auront envie de l'acheter. Je me dis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un premier produit comme ça, c'est le premier d'une génération, mais pour le moment, je n'ai pas sauté en l'air de joie. J'aurais aimé, hein. Parce que je suis un mec enthousiaste, j'aime la techno et c'est pour ça que j'ai voulu contacter les Chinois aujourd'hui pour en parler avec eux. Mais sur le terrain, je ne me suis pas retrouvé. Je ne m'y suis pas retrouvé. Voilà, mais ça m'a donné la fièvre. J'ai la fièvre avec ce produit, j'ai la fièvre. Je suis tellement au taquet que j'ai envie de faire les plus et les moins et tellement bastonné que vous n'allez plus vous en remettre. On va passer au plus parce qu'il y a des plus quand même et il y a des moins. Ah ah. Les plus, eh bien, le challenge industriel, ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à une marque d'avoir tenté le coup. Ils ont essayé de faire des écouteurs avec une réduction de bruit. Voilà, c'est fait.
La technique dedans, parce que vraiment ils ont mis la gomme entre les transducteurs de 14 mm, les micros, les machins, donc ils ont fait leur boulot. Voilà, on ne peut pas leur reprocher ça. Même après tout ce que j'ai dit, la qualité audio reste correcte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éblouissante, elle est un peu inoffensive, elle reste correcte. Voilà, vous ne serez pas entièrement déçus. La réduction de bruit est acceptable, elle est modulairement acceptable. Quand on joue de la molette, on peut avoir des résultats acceptables. Je n'ai pas dit bon ni excellent, j'ai dit acceptable, à mon sens. La captation des voix est assez claire. Quand on court et qu'il y a du vent, c'est plus compliqué, hein, parce que justement dans le dossier de presse, c'était vous courez à 20 km/h, et vous avez du vent et on entend, oui, mais on entend le vent aussi. Hein, comme avec la réduction de bruit, on entend le vent aussi avec. Dans les plus, l'utilisation d'un protocole Bluetooth Ultra HD, c'est bien de l'avoir créé. Donc je suppose que c'est le début de quelque chose, donc je suis pour. Après, il faudra qu'on l'entende, la qualité audio. L'application est sympa, elle n'est pas ultra complète, mais elle est sympa avec l'écosystème de Huawei Honor. L'appairage est super rapide, la bonne stabilité générale de la connexion. Une autonomie correcte, moi je suis arrivé à 3h50, 55 avec la réduction de bruit activée. Pas à fond le truc parce que ça m'aurait bouffé les oreilles, aux environ 60%, 70% du volume sonore, et ça doit 3h50. Huawei utilise le Bluetooth 5.1 avec le maximum de débit, la faible latence. Pour regarder YouTube, il n'y a pas de désynchro labial, moi j'en ai pas eu. Hein. Alors là, prenez des notes parce que c'est les moins. Alors les moins, si vous n'avez pas Huawei Honor MUI 10, vous avez des FreeBuds qui fonctionnent basiquement, c'est-à-dire pas d'aptX, pas d'aptX HD, vous êtes au niveau basique SBC, AAC, voilà, sans les avantages de tout l'écosystème Huawei, donc ça limite le champ de tir. Je pense que le produit a été conçu pour la Chine, peut-être même, et pour Huawei, quoi, et qu'en dehors, c'est pas qu'il y a les miettes, mais on descend à chaque fois d'un cran. Ouh là 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 là, comment sont ces gens, quelquefois. Les embouts sont pas fournis avec. Moi, j'ai dit aux Chinois de Huawei, mais pourquoi vous fournissez pas les embouts avec? Parce que vous savez très bien que c'est des oreillettes, que le son il va être différent si c'est mal placé. Ah ben nous, on n'est pas accessoiristes, hein, on laisse ça aux accessoiristes pour vous les fournir. Donc 5 € sur Amazon, je vous conseille de mettre les embouts. Hein. Franchement, hein, vous aurez une meilleure réduction de bruit, vous aurez un meilleur son. Vous verrez, faites-moi confiance. Ou pas. Aucune indication du type de signal envoyé par le Bluetooth vers les FreeBuds. Il y a très peu de réglages sur l'application au final, hein. Il y a quelques petits réglages comme ça sympas, on va pas très loin dans les trucs. À mon sens, par rapport à mes essais sur le terrain, les enfants, j'ai peu senti de différence entre un signal qui serait donc AAC de bonne qualité, AAC MP3 de bonne qualité, qualité CD et audio 24 bits. J'ai peu perçu de grosses différences. Globalement, j'ai trouvé que l'audio manquait de dynamique. J'ai pas senti de dynamique, j'ai pas senti cette vie de la dynamique. Ça m'a gêné, je trouvais que le son était un peu étriqué, un peu plat. Ça manquait de peps, en fin de compte. Ça m'a un petit peu gêné. Ça n'engage que moi. Est-ce que je vous mets dans les moins que le design est quand même largement copié sur les AirPods? C'est marqué dessus, hein, c'est comme le port salut, hein, c'est la même chose. Au final, pour ces moins, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été exposées par Huawei durant la conférence de presse. Sur le papier, on avait l'impression d'avoir un produit qui allait tout casser, quoi, qui allait tout casser. Et quand on l'a entre les mains, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il casse pas tout. En effet, dans mes vidéos, j'aime pas comparer des produits qui sont pas comparables. Là, ce sont des écouteurs avec une réduction de bruit, donc ce n'est pas des AirPods. Les AirPods n'ont pas de réduction de bruit numérique, c'est pas le même concept. Et en face de ce produit, il y a des produits différents, donc des intras et des casques qui sont d'autres types de produits. Mais le public va bien sûr se tourner de l'autre côté, voire du côté des intras. Pour information, à titre purement informatif, à 20 € de plus, on a les Libraton Track Air Plus, qui sont des intras qui sont assez ouf quand même, hein, avec une sacrée réduction de bruit. Je crois qu'elle monte à 30 dB ou un truc comme ça, avec un son excellent. Donc le problème de Huawei, c'est de se positionner sur un marché en se disant, bon, nous on a ça, est-ce que ce produit est destiné à tous les marchés mondiaux en sachant que voilà, je pense qu'en Chine ça va cartonner, mais encore une fois, ça dépendra des marchés, des attentes du public. C'est ça le truc. Pour moi, ce produit est pour le moment à mettre sous cloche, sous verre, parce qu'il n'a pas vraiment d'équivalent. C'est une tentative industrielle, c'est une tentative technique. J'ai été content d'avoir les réponses des Chinois de Huawei cet après-midi avant de faire la vidéo. Les mecs ont tenté un truc, ils ont dit voilà, on a ça, on y va, on fonce. Oh là là, la tête. Bon oui, il faut arriver à finir cette vidéo parce que vous savez que je peux parler pendant des heures, moi ça ne m'arrête pas, rien ne m'arrête, hein, surtout sur un fond vert. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter les FreeBuds 3 de Huawei? Bah non.
Donc pour finir, moi je suis super content d'avoir fait cette vidéo, je suis vraiment très heureux d'avoir expérimenté ça avec vous. La vidéo n'est pas parfaite, hein, il y a certainement des trucs qui vont pas à l'intérieur. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce que j'avais comme expérience dans l'audio, sur ce type de système de réduction de bruit, la qualité audio et autres. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à ça. On va en parler ensemble parce que c'est un produit qui débute, hein, c'est un premier truc, donc on peut en parler ensemble dans la vidéo, on peut échanger, on peut débattre là-dessus tant que vous voulez, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube Pepe World pour d'autres vidéos, il y en a plein qui sont en cours de préparation. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup d'être sur cette chaîne et de me suivre. C'est très gentil dans tous les cas, parce que je sais que c'est pas facile, hein, et que je suis pas facile, j'ai un caractère de merde. En plus, allez, bisous, ciao, merci. Non mais ce qui est bien, c'est que je vous fais un petit peu visite touristique en même temps. Je me dis bon, peut-être que mes petits loulous sont pas souvent à Paris, donc je leur fais les bateaux mouches, je leur fais le Louvre, je leur fais la Grande Roue également, qui change de place tout le temps en ce moment, enfin je sais pas, il se passe des trucs. Et le vent, la pluie, les embruns. Il y a beaucoup de sons qui passent quand même, c'est assez aléatoire. Il y a des moments où la réduction de bruit se fait à peu près correctement, et 3 secondes après, il y a des sons qui ne devraient pas être là et qui sont là quand même. C'est assez aléatoire et le réglage, avec la petite molette, permet d'ajuster les choses, mais c'est également assez aléatoire. Je fais un dur... Non, mais sans rigoler. Je fais un métier difficile, hein. Bon, la température, la pluie, les illuminations de Noël, rien ne me sera épargné. C'est ça qui est beau. Mais j'entends tout. Mais je vous entends. Oui, messieurs, dames, je vous entends bien dans vos voitures. Allez, c'est parti, hein. Il y a des choses à dire sur ces Huawei FreeBuds 3. Il y a beaucoup de choses à dire.